Parti mon kiki! Aïe aïe! Go! Hey! Salut tout le monde! Bienvenue à notre épisode 3 de notre podcast Les Petites Huiles. On parle de quoi aujourd'hui? La Saint-Valentin. Oui, la fête de l'amour! Fête de l'amour, c'est bientôt, hein? Fait que là, on a comme répertorié plusieurs petites affaires. Genre, vous la fêtez comment? C'est quoi votre plus mémorable Saint-Valentin? Le cadeau le plus original que vous avez reçu? Des trucs comme ça. Puis on va donner aussi des idées de do-it-yourself, si on veut, là, pour aider à passer une meilleure soirée. Un peu épicé, pimenté. Un peu épicée, ouais, c'est ça. Pour pimenter votre Votre soirée romantique. ouais, votre soirée. D'ailleurs, Karine, ceux qui vont pouvoir nous regarder, j'ai arboré le chandail de la Saint-Valentin. Ouais. Je me suis forcée. Tu sais, moi, je suis neutre. Je suis en beige. Puis regarde, j'ai sorti l'huile Passion. Ah oui, Passion. Elle sent tellement bonne, cette huile-là. Ouais. Ça a un petit côté, mais moi, j'aime mieux la rose. Elle a le petit côté cannelle. Moi, je trouve qu'elle sent les petits cœurs en cannelle qu'on recevait. Ouais, celle-là, elle sent vraiment la rose. Ah oui, là. c'est ça. Mais il y a tellement de belles huiles pour ça. Hein. Fait que là, on s'est dit, pourquoi pas parler de nous un peu, puis notre expérience, dans le sens avec nos amoureux. Comment qu'on s'est rencontrés. Fait que je vais commencer ça. Oui, vas-y donc, toi. Fait que nous, dans le fond, à l'adolescence, quand on avait 13 ans, fait que ça fait très longtemps, pour être exact, on jouait tous les deux dans une ligne de bowling. Ben oui, vous allez dire que c'était un peu bizarre. À l'époque, on jouait au bowling. Je sais pas que c'est quoi, mais bon, c'était une activité qui était pas tant chère, je pense. Puis en tout cas, nous, avec les moyens qu'on avait, les parents, ben c'était ça l'activité. Mais c'était le fun. Ouais. T'avais-tu joué au bowling? Ben oui, moi aussi. C'est là que j'ai rencontré mon amie Sophie. Ah, bon, je vois tout au bowling, ça a l'air. Ouais. Puis là, dans le fond, en plus, sans le savoir, on habitait à un coin de rue différent. Ça, c'est plus tard, quand on a commencé à se parler plus, parce que, tu sais, je vois qu'il habite au coin de chez nous. Ben voyons, c'était quand même bizarre, là, mais en tout cas. Puis là, depuis ce temps-là, ben c'est sûr qu'on a eu des in and out, hein, comme plusieurs couples, là. Mais en tout cas, nous autres, ça a été plusieurs in and out. J'ai pas compté vraiment. Puis à 18 ans, on a vraiment décidé de se remettre ensemble. Puis là, on s'est fiancés à 18 ans. Puis non, on n'est toujours pas mariés après tout ce temps. Puis à 23 ans, on a eu notre première fille. Puis là, depuis ce temps-là, que ça fait 32 ans, ouais, on s'est pas lâché, mais on se connaît depuis que ça fait 37 ans quand même. C'est fou, hein, pareil? C'est longtemps, hein? Laisse-moi te dire ça. Un vieux couple, mais jeune. Un vieux jeune couple. Ouais, on va dire ça. Fait que toi, ma chère... Moi, je vais vous parler de ma rencontre avec mon mari parce que c'est dans le fond, je pourrais dire ma troisième grande relation. On pourrait dire ça. Puis, ben c'est ça. Celle-là, nous, on s'est rencontrés sur les réseaux contacts. Ouh! Ouais! Le Tinder de l'époque, c'est ce qu'on peut dire. Ça n'existe plus maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. J'étais là-dessus, ça me tentait pas. Ma chum Sophie, justement, qu'on parlait tantôt, elle m'a dit, ben oui, va là-dessus, ça va être le fun. Tu vas rencontrer des gars juste pour aller souper, pis tatata. Juste pour souper? Ben oui, non, pour vrai. C'était après une longue relation, j'avais pas le goût de me mettre en couple pour vrai. Ouais, je voulais vraiment juste faire des sorties la fin de semaine, puis tout ça. Fait que finalement, j'étais allée là-dessus. Première fois de ma vie, j'allais là. Je trouvais ça un peu particulier. Choisir ton gars, là, c'est comme, on dirait, un catalogue, en tout cas. J'ai fait quelques rencontres particulières, mais entre autres, mon mari, qui m'a vu, lui, vu qu'on se connaissait, ça faisait 20 ans, on était au secondaire ensemble. Justement, Sophie-là a sorti avec lui, c'était son premier amoureux. C'est quasiment de l'inceste, votre affaire. D'inceste, non? Ben non, mais c'est une manière de parler, là, on vu se que c'est partage, resté. Ouais, c'est ça. Un partage. Mais en tout cas, faire une histoire courte là-dedans, je l'ai rencontré là, on s'est parlé un peu, puis finalement, ben on a fait notre première rencontre, mais faut savoir que la première rencontre que j'ai faite avec lui, c'était pas pour sortir avec. C'était pour faire mon souper que je voulais faire avec des gars que je rencontrais. Fait que moi, dans ma tête, aucune arrière-pensée. Mais juste te compter, Karine, la première fois qu'il est arrivé chez nous, c'était même pas supposé. On était supposé aller souper ensemble le vendredi. Il est venu chez nous le jeudi. J'ai entendu le son de son moteur de char. Bam, 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 bam. Tu sais, comme les petits gars civiques. Ouais. Il est arrivé de même, j'ai regardé dans la fenêtre, j'ai fait « Non, c'est pas lui ». Je capotais, je me suis dit encore un petit cul comme dans le temps. Puis quand il a ouvert la porte, j'ai vu un homme,
Je te le dis, c'est vraiment ça, ça m'a fait. J'ai vu un homme qui sentait bon, qui était beau comme un cœur. Je tombe en amour avec. Ben, Et ce soir-là, ce fut le soir que... il n'y a pas juste eu un souper. Non, c'est ça. On est restés ensemble depuis ce temps-là. Donc, nous, ça fait 14 ans qu'on est ensemble au mois de mai. Ça va faire 8 ans qu'on est mariés. Puis, c'est une belle histoire encore à ce jour. Donc, merveilleux. C'est pas cute, des histoires différentes, mais c'est ça. Fait que là, notre autre petit sujet, on se disait, vous autres, vous la fêtez comment? Hein? Ça serait le fun si les gens peuvent... là, ils peuvent pas interagir parce qu'on est dans un podcast, là, mais en commentaire, vous pouvez nous donner des réponses. Là, dans le fond, là, vous autres, vous fêtez ça comment? Moi, dans le fond, on aime ça se gâter à l'année longue. Donc, moi, je trouve vraiment, personnellement, que c'est une fête vraiment trop commerciale, un peu comme Pâques aussi. Là. Fait que, la société, on dirait, nous force à... Cette journée-là, il faut faire de quoi de spécial. J'ai rien contre ceux qui le font, là. C'est bien correct, mais moi, j'aime mieux comme ça soit à l'année, puis je vois pas la nécessité de le dire juste une journée dans l'année ou de faire un petit quelque chose de plus. Je pense que les marques d'amour, ça peut être donné à l'année longue, pas juste à un moment précis. Ouais. Parce que si t'attends à tous les 1 an, ça tiendra pas fort. Là. Mais d'ailleurs, tantôt, je vais vous faire un petit résumé, puis je vais vous dire pourquoi ça a commencé, ça. Je vais vous faire l'historique. On va fait que toi, dans le fond, qu'est-ce que t'aimes? Moi, t'aimes ça la fêter comment? Moi, comment qu'on la fête, c'est un peu comme toi, on n'est pas fête commerciale. C'est sûr que je peux pas dire qu'on l'a pas faite parce que c'est sûr qu'en début de rencontre, ben là, c'est ça. Hein, on en met un petit peu plus qu'il faut. Mais nous autres, c'est tout le temps encore ça, des petits soupers d'amoureux. On essaie de prendre... des petites attentions, dans le fond, là, prendre un moment. Un moment spécial. Tu sais, moi, c'est vraiment un moment spécial avec mon chum. C'est juste ça que j'essaie de faire maintenant, là, je te dis. Fait que là, s'il nous écoute, je sais pas s'il écoute le podcast, oublie ton jeu, là, le 14. Ah ouais, parce que mon chum, c'est un gamer, fait que non, pas de cellulaire, pas de... Parce que là, la Saint-Valentin, ça tombe dans la semaine, là. C'est un mercredi. C'est un mercredi, c'est ça. Ça s'en vient. Puis là, notre autre truc qu'on s'était dit, dites-nous la plus mémorable Saint-Valentin que vous avez eue, sans nécessairement rentrer dans les détails, même si on sait souvent comment ça finit, là. En tout cas, souvent. Fait que moi, dans le fond, c'est un certain week-end au manoir de Charlevoix. Il y a 28 ans, si je me sens bien d'un coup, où est-ce qu'on a conçu ma grande. Dans le fond, les voisins de notre chambre au manoir, les murs étaient vraiment du carton. Je te jure, c'était du carton. Ça a fait ça, là. Il était occupé, puis nous autres, on avait déjà passé à l'acte, fait que là, on relaxe bien cool dans le lit, on écoute genre Ace Ventura, pour ceux qui se souviennent de Jim Carrey. C'est pas un film romantique, ça? Non, ben là, c'était déjà passé. Le côté romantique était passé, fait que là, on écoute ça bien tranquille, puis là, à un moment donné, tu sais, le lit se met quasiment pas à bouger, mais... Tu sais, j'étais comme, OK. Fait qu'en tout cas, on avait éclaté de rire. Ça m'est comme resté, même si ça fait aussi longtemps, je suis restée vraiment... Avec cette idée-là. Je trouvais ça drôle. J'ai d'autres peut-être histoires, mais ils se ressemblent toutes de ce style-là. Oui, il y en a que tu peux pas trop raconter. Non, c'est ça. Fait que j'ai dit, sans rentrer dans les détails, dites-nous vous aussi votre... je suis sûr qu'il y en a que ça doit avoir des moments cocasses. Là. Ben moi, j'en ai une, justement. Moi, c'était avec mon amoureux aussi. C'était, comme je disais, dans les débuts, hein, on essaie d'être un petit peu plus flyé. Mon chum, à cette époque-là, il avait son appartement, moi, j'avais la mienne. Fait que j'allais le rejoindre. Il m'avait fait un super bon souper. Je me souviens très bien, c'était de l'orge aux champignons avec une viande. En tout cas, il savait donner. Mais le clou du spectacle, c'est que, je sais pas si vous le savez, là, dans les appartements de Montréal, c'est pas tellement grand. Mais dans son salon, il avait amené son lit. Son matelas, il l'avait mis à terre dans le salon. Ça fitait juste pour te dire comment c'était pas grand. Fait qu'on a, après le souper, on a passé la soirée là, on a regardé des films, on a fait plein de choses. C'était vraiment génial. Pas de détails! Vraiment, pour vrai, je m'en souviens très bien, c'était vraiment une belle soirée. Alors, mon amour, si tu veux recommencer, ça va me faire plaisir. Il y a de la place là dans ton salon, mettre le matelas. Bonne chance pour qu'il se rende là. C'est plus ça. Puis, dans le fond, le cadeau le plus original que vous avez reçu ou donné, ça serait quoi? Ben, tu sais, moi, je vais être un peu plate, là, parce que j'ai aucun souvenir d'un cadeau précis qui m'aurait marqué que moi, j'ai donné ou reçu. J'ai pas mal tout le temps eu, je pense, les trucs standards, là. Chocolat, bijoux, fleurs. Ou ma mémoire de ma cervelle de moineau a oublié. Si mon chum écoute, il va dire oui, j'ai déjà été original, mais bon, je m'en souviens pas, désolé. Fait que moi, c'est ça. Toi?
Moi, écoute, ça remonte à loin. 2 cadeaux que je me souviens. Un que j'ai reçu, puis un que j'ai donné. Celle que j'ai reçue, c'était à la maternelle. Alors, mon amoureux de l'époque, il va sûrement, s'il écoute, il va se reconnaître. Il m'avait donné une petite chandelle en forme de lion, puis c'était écrit dessus « Grrrr ». À 5 ans, genre, c'est cute. Grrr, je t'aime, mon amour. Ou je me souviens plus quoi, mais je me souviens qu'il y avait le Je grogne pour toi. Ouais, genre. Ah, c'était cute. Je m'en souviens. Puis l'autre cadeau, ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire que j'ai donné ça à un gars. Ben, le père de mes enfants, faut le dire. Écoute, il y a eu une grande place dans ma vie, hein. C'est ça qui est ça. Ben, j'avais 16 ans à l'époque et on fêtait notre premier Saint-Valentin. J'ai ri parce que moi, j'ai déjà entendu l'histoire, fait que là... On n'avait pas de voiture, on s'en allait manger au restaurant en autobus, il y avait de la slush, j'avais mon petit cadeau dans le sac, j'y donne ça, c'est chez un Saint-Hubert, imaginez-vous, Saint-Hubert, j'ouvre mon petit cadeau, savez-vous c'était quoi? Une plante faite avec des condoms. Excusez! Quelle idée de merde que j'ai eue de Mais c'est qui a fait la conception de ça? T'as acheté ça quelque part? Oui, dans un Hallmark. Tu sais, les Hallmark, là, qui vendaient des cartes. Comment ça s'appelle, Hallmark? Ouais, mais ils vendaient des arbres à condom, des plantes à condom. Hey, non, mais j'ai jamais vu ça. C'est pas ça l'affaire. C'est que c'est ma première, ça fait peut-être 1 mois que je suis avec. Je donne ça en cadeau, ça veut dire quoi pour une fille qui envoie 4 messages? Oui, le message est assez clair pour moi, là. Et en tout cas, j'avais même pas pensé à ça. Ça va pas réalisé? Non, pas à cette époque-là. Je sais pas si lui avait réalisé ça. C'est drôle, on n'a comme pas vraiment reparlé, mais c'était le cadeau. Il a pogné son âge. Peut-être qu'il n'a pas trouvé que c'était un cadeau original, mais en tout cas, c'était spécial. Ben, ouais, c'est sûr, ça le mérite d'être spécial, là. Sérieux, un arbre à condom, en tout cas. C'est particulier. Tu m'as battu parce que moi, j'ai rien. Puis même, j'aurais trouvé de quoi, tu m'aurais battu pareil. Ah, n'importe quoi. Ah, boy, bon. Puis là, on se disait qu'est-ce qu'on aime recevoir ou qu'est-ce que vous autres, vous aimez recevoir. Dites-nous aussi, hein. Souvent, c'est les mêmes trucs qui reviennent. Pour ma part, moi, c'est ça, vu que j'aime ça, que ce soit simple puis sans nécessairement de flafla. Moi, une souris une soirée comment il dit ça? Souris. Une souris! Elle aime les petites souris! Une soirée sushi vin! J'ai mélangé des mots. Des fleurs, j'aille pas ça non plus, mais oh boy, le cœur en chocolat, là, c'est out là, pour moi. Là, je trouve ça tellement quétaine. Du bon chocolat, pourtant, t'aimes ça? Ouais, mais pas dans un cœur, je sais comprends. pas. T'as trop la notion de quétaine. Puis tu sais, dans le sens, c'était trop facile. Tu vas à la pharmacie ou au Dollarama, puis tu jettes un cœur chocolat. Je trouve que ça fait comme si t'étais pas forcé fort. Ah ouais? Hein? Ouais, en tout cas. Bon, fait que... mais j'aillerais pas des billets d'avion pour aller quelque part. Fait que c'est pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent mon chum, tu peux peut-être faire le message au cas que lui, il écoute pas le podcast. Ça pourrait être intéressant, hein? Toi? Non, moi, c'est pas... C'est sûr, moi aussi, le voyage, mais moi, non. Non, moi, ce que je demande vraiment, dans le fond, c'est avoir une soirée avec mon chum, sans écran. C'est vraiment ça. Pas de téléphone, pas rien. Le moment présent, face à face. Soit qu'on est au restaurant, mais en même temps, même pas. Juste à la maison, ça me fait plaisir. Puis une petite bouteille de vin, parce que nous autres, la semaine, on n'en prend pas. Fait que ça fait comme une journée différente. Puis, ben moi, j'avoue que je craque pour les fleurs. J'aime bien ça. Puis mon chum, il m'en donne souvent, pas juste à Saint-Valentin. Fait que je suis très gâtée de ce côté-là. Fait que moi, c'est ça vraiment qui me fait plaisir. C'est bien correct. Ben, un cœur chocolat, ça me dérangerait pas non plus. OK, fait que si j'en ai un, je vais te le refiler. Parfait! C'est un deal. Fait que là, on va rentrer dans des statistiques, hein? T'as trouvé des trucs intéressants. Dans le fond, ce que je m'en venais vous dire, c'est combien que les gens dépensent d'argent. Ah boy. Ouais. Ils disent en moyenne que les Français, eux autres, ils dépensent environ 83 €. Ça veut dire quoi, 100 $? C'est fois 1,5, fait que quasiment 140. Ah ouais? 140, 150 piastres. Oui, c'est quand même beaucoup, canadien. Hein? Ouais. Puis ils disent que c'est 26% moins qu'en 2023 à cause de la récession. Fait que c'est quand même beaucoup. Pour les Québécois, eux autres, c'est 58 $. C'est pas tant quand même. En moyenne, non, c'est pas tant. Parce que on s'entend que si tu vas au restaurant, je sais pas si ça fait partie de la statistique. Oui, sûrement. Mais. Puis ils disent qu'eux autres, c'est le plus bas depuis 6 ans. Fait que, tu sais. Parce qu'il y a 60% du monde, quand ils ont répondu, qui ont dit que c'était à cause de l'inflation là, qui ont diminué le montant d'argent. Puis il y a 82% de la population qui pense réduire les dépenses. Fait que tu vois, c'est là que ça risque de couper. Là. On s'entend que même déjà, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à manger. C'est ça. Puis la plupart des gens, ils disent qu'est-ce qu'ils font pour cette soirée-là, c'est vraiment le souper-restaurant.
C'est un classique. C'est un là. must. Ouais, c'est sûr exactement. que c'est un classique aussi, là, tu sais, une petite Ouais. soirée. Là, Karine, c'est moi qui rentre là-dedans. C'est moi qui ai Yes. des petites questions. Quel pays vous pensez qui ne Oh. fête pas la Saint-Valentin? Il y en a un. Tic-tac, tic-tac. Il y a personne qui va répondre, fait que moi je le sais, fait que je le dirai pas, on va te laisser le dire. C'est l'Arabie Saoudite. C'est depuis 2008 que ce pays-là, c'est le seul qui ont interdit. Fait que c'est même pas juste Ok, ta fête c'est- pas. Ils ont interdit Mais en même temps, la je suis pas Saint-Valentin. surpris. Mais tu sais, quand tu m'as posé la question, c'est pas ça que j'ai dit. J'avais dit la Suède initialement, parce que je sais que les Suédois, il y a bien des trucs qu'ils font pas, là, contrairement au reste du monde. Mais en même temps, on n'est pas surpris. Là, l'Arabie Saoudite, Ben, c'est pas. c'est à cause de la ségrégation des Ben, sexes. c'est ça, là, fait les que, femmes sont pas très. Exactement. Fait que je trouvais que c'était un fait cocasse à savoir. Puis Ouais. l'autre chose par rapport au nom de la Saint-Valentin, ben, on le sait qu'il y a 3 saints qui s'appellent Saint-Valentin. Il y en a un, il s'appelle Valentin de Rome, le deuxième Valentin de Terni, le troisième Valentin de Réti. Je sais pas si je les prononce comme faux, mais en tout cas, en gros, c'est tous des prêtres qui ont été martyrisés. C'est pour ça qu'ils sont devenus saints, là, Ouais, l'histoire. puis là, Je ça, raconterai pas ça dans les détails parce que c'est long. ça puis date c'est- de genre du 5e, Hey! 3e, 4e, 5e siècle. C'est là. ça, Fait c'est que vraiment, ça a vraiment parti loin. tranquillement de là. Mais Puis là, je vais faire juste une histoire courte. Attends une minute que je retrouve mes pages. Je suis rendue où? Parce que j'ai fait comme un petit, un petit condensé. ouais, là. un petit résumé de comment ça a commencé. En fait, c'est au 5e siècle, le pape, je sais pas si je prononce comme faux, là, Gélas. C'est Personne drôle. connaît Gélas, c'est pas grave. Dans le fond, ça, c'était la fête de la purification de la Vierge. Parce que dans le fond, Jésus, 40 jours après être né, Marie et Joseph ont été le présenter à Jérusalem, puis ils appelaient ça la fête de la purification parce que Marie, elle s'est fait purifier vu qu'elle a enfanté, fait qu'après l'accouchement, ils appelaient ça comme ça. Après ça, il y a eu le Lupercal romain. En fait, ça, c'est une fête que les hommes, écoute ça, comment c'est barbare, les hommes fouettaient les femmes au niveau du ventre pour les aider à être plus fertiles. Mais je pense plutôt que c'est le contraire, là. Que ça... En tout cas, puis il disait que ces fêtes-là, ça finissait souvent en beuverie, fait que on peut imaginer la suite. Ouais. Après ça, il y a eu une autre fête qui était en l'honneur de Lupercus, le dieu de la fécondité. C'est quoi j'ai écrit là? 15... Oh, je sais pas. En tout cas, lui, le dieu de la... Si tu le sais pas, je le sais pas moi non plus. Hein? 15... 15 Ah, le 15 15 février! 15 février, ça ben se- ouais. ben oui, c'est ça, c'est que ça se passait dans les alentours du 15 février. Après ça, au Moyen-Âge, il y avait plusieurs carnavals amoureux. Il y avait les fêtes, hey, écoute ça, la fête autour de l'ours. Parce que l'ours, c'est symbole sexuel, ça a l'air. En tout cas, dans ce temps-là. Ah, peut-être je pourrais acheter un costume d'ours à mon Je te vois arriver, grrr, hey, c'est peut-être ça, ma petite quand chandelle. t'avais 5 ans, ouais. En tout cas, les hommes, au Moyen-Âge, ils se déguisaient en ours. Puis là, dans ce temps-là, la chasse à l'homme était la chasse à la femme, on devrait dire. La chasse à l'homme, ouais, ben peut-être, on sait pas, là. Ouais. Mais là, ils couraient après les femmes, ils les attrapaient. Puis quand ils les attrapaient, ils les emmenaient dans leur maison. Puis là, justement, il arrivait ce qui arrivait, plusieurs viols. Mais ça a l'air une pratique courante, là, t'imagines-tu? C'était comme normal. Ça finissait en Ben, viol. c'est sûr, ouais. à l'époque, dans ces... Moyen-Âge, c'était barbare. Hein? Le viol faisait partie, d'après moi, quasiment Ouais. de la collectivité, là. Au diable, la sensualité. Hein? Non, c'est ça. Au 15e siècle, c'est en France et en Angleterre que là, c'est devenu un petit peu plus poétique. Parce que tu sais comment que c'est, les Français. Fait que là, ils ont commencé à faire des cartes, des dessins. Fait que là, ça a commencé comme ça. En 1840, les cartes anglaises ont traversé aux États-Unis. Fait que là, les Américains ont commencé, eux autres, avec à pratiquer ce côté-là. C'est revenu en France à la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que les Américains, quand ils sont venus en France, ben, ils ont voulu courtiser les Françaises. Fait que qu'ils c'était la faisaient ça technique, avec là. les cartes, les petits cadeaux, les fleurs. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis en 1950, vous savez que là, c'est encore par rapport à la religion, ben ils trouvaient que c'était trop... ils voulaient pas que ça soit comme une fête sensuelle. Ils aimaient pas ça, eux autres, à cause de la religion. Fait qu'ils ont décidé de tourner ça comme une fête plus de couple. Fait que là, ça a été vraiment... Le noyau. Le noyau, c'était en couple. Quand tu étais en couple, tu pouvais fêter la Saint-Valentin.
Et de là, dans les années 1950, si on a des femmes à l'écoute de ces époques, c'est que les femmes étaient comme un peu frustrées dans leur devoir conjugal. Ben cette fête-là, une fois par année, les hommes devaient être gentils avec elles. Ils leur donnaient des fleurs, du chocolat. Vous voyez pas ma face, ceux qui regardent le podcast, là, mais une fois par année, je suis comme, ouais, OK, là. Pas sûr que ça marcherait aujourd'hui, là, une fois par année, puis le reste de l'année, c'est comme... C'est fou, hein? Fait qu'en 1950, là, c'est pas si loin que ça, là. T'es une femme, t'attendais ce moment-là pour te faire gâter par ton homme. Fait que toute l'année, il pouvait être chiant, mais à Saint-Valentin, c'était correct. Wow! Hein? Je sais pas quoi dire. J'espère que dans votre couple, ça a évolué. Parce ouais. que sinon, c'est triste. Hey, mais il y a eu de l'évolution sur plein de sujets, mais là, je trouve ça intéressant, ces petites, c'est ce que j'ai trouvé par rapport à ça. Parce que chaque fête a quand même une histoire. Tu sais, même Pâques, là, quand on parlera de ça, il y aura sûrement je vais faire des recherches parce que des stats. C'est intéressant. Ouais. Fait que, cool. Fait que, on va parler un peu des huiles essentielles qui peuvent vous aider à améliorer votre lâcher-prise, comme on dit, parce que le stress, entre autres, c'est l'ennemi numéro 1 des nuits torrides. On pense peut-être pas à ça, là, mais le stress, on le sait, là, ça a des impacts sur tout. Là. Ben, Karine, juste à y penser, là. Toi, tu t'en vas en voyage, justement. Quand tu t'en vas en voyage, t'as pas de stress, t'as pas rien, tu décroches. Qu'est-ce qu'on fait en voyage? Je sais pas. Ben, c'est ça. Moi, je me fais griller, là, mais toi, je sais pas. C'est souvent la période où ce qu'on a mais on s'entend, tu sais, quand le stress lâche, là, c'est dans toutes les sphères de ta vie là, que ça a une incidence positive. Là. Fait que, en nous fatiguant, là, à la fois physiquement puis nerveusement, ben, le stress nous affaiblit à tous les niveaux. Les huiles essentielles qu'on dit un peu aphrodisiaques, là, qui nous aident, elles agissent de différentes manières pour stimuler et améliorer la vie sexuelle. Il y a certains types d'huiles qui agissent même sur le système nerveux en augmentant la production de dopamine. Puis d'autres huiles peuvent aider eux autres à aider le corps et l'esprit tout en apportant un support émotionnel. Donc c'est bon pour les sens, améliorer les sens, notre humeur, hein, pour nous mettre dans le mood, puis notre circulation sanguine pour faire monter le petit machin, le wouh! Ça l'aide avec la circulation. Le petit machin, ah ben OK. Bon, on peut dire le gros aussi, là. Ah ouais, OK. Bon, tu me déconcentres, là. Bon, là, je vais parler un peu de quelques huiles puis leurs bienfaits, là, mais celle que j'ai de la misère à dire tout le temps, le ylang-ylang, je pense que je l'ai eu. Ben oui. On dit qu'elle est aphrodisiaque par excellence pour stimuler la libido grâce à son parfum suave et enivrant, reconnu pour ses vertus régulatrices du système nerveux, mais aussi pour sa capacité à lutter contre la frigidité en stimulant la sécrétion d'hormones du plaisir. Tu la mettrais où, cette huile-là? Dans l'entrejambe. Dans le bas du ventre. Le ventre. Oui, toutes les huiles, là, on parle beaucoup du bas du ventre, là, juste comme en haut du pubis, dans le fond. Puis à l'intérieur des cuisses, là, dans le haut. Puis c'est sûr que, tu sais, si t'en mets dans ton cou. Ah oui. Mais il faut que tu l'aimes, hein, parce que le ylang-ylang, c'est pas tout le monde qui aime l'odeur. Exactement. Mais elle a quand même des très belles vertus qui peuvent changer le cours d'une soirée, disons. Ouais. Il y a le patchouli puis le bois de santal qui ont un peu les mêmes spécifications. On parle pour aider à la dysfonction érectile, le niveau de testostérone bas et le manque de libido. Donc, ça peut être autant pour hommes que pour femmes. Mm-hmm. Ben, peut-être pas la dysfonction érectile, mais bon, on se comprend. Il y a le jasmin et la rose que tu avais aussi, tu nous as fait sentir. Donc, eux autres, là, c'est vraiment le roi et la reine des huiles qu'on dit. Par rapport contre la frigidité, le manque d'intérêt sexuel. On applique ça localement durant un massage romantique, appliqué à l'intérieur des cuisses et le bas du ventre. Et voilà, dans le fond, c'est ça qu'on parlait. Ouais. Il y a aussi la sauge, voyons, j'ai donc bien de la misère avec mes syllabes. La sauge clarée, qui est un must. Elle est réputée pour rétablir les équilibres hormonaux de la femme, notamment si les niveaux de progestérone et d'estrogène ne sont pas dans les normes, ces hormones ayant un impact direct sur le manque de désir. Hein? Ceux qui sont rendus soit à la préménopause ou dans leur ménopause, vous comprenez un peu de quoi qu'on parle. Donc, la sauge clarée, c'est un must. Je veux juste faire une parenthèse, la chose. Je suis comme toi. Oui, nous autres, là, on enregistre le vendredi, hein, fait que c'est la fin de la semaine, fait que des fois, on a de la misère. On a la langue qui fourche. Cette huile-là, juste vous dire, c'est vraiment une huile, je pense qu'il faut mettre vraiment, vraiment d'avance, dans le sens qu'elle a une odeur particulière. La sauge clarée? Ah oui, ça moi, je la trouve moins pire que le ylang-ylang, mais bon. Ah, tu vois, ça dépend des goûts, hein. Moi, j'ai de la misère. Fait en tout cas,
ferez vos tests. Il y a le gingembre aussi, ça, j'étais surprise de voir ça. C'est une odeur passe-partout qu'on dit que parce que la jante masculine l'aime aussi, le gingembre. Ah oui? Ouais. J'adore ça, moi, cette odeur-là. Puis c'est une huile qui peut faire vraiment masculine aussi. C'est une huile passe-partout. Cette huile-là, c'est un aphrodisiaque aussi puissant qui permet de lutter contre la fatigue physique. Elle vient également stimuler la circulation sanguine, donc des effets énergisants et améliore l'humeur, mon Dieu Seigneur. Hey, oui, ça améliore l'humain aussi, mais tu sais, quand je disais pour lutter contre la fatigue physique, ça veut dire que ça va peut-être vous aider à durer plus. C'est ça que tu voulais dire, oh mon Dieu. Non, c'est ça, je le dis. Moi, c'est parce que améliore l'humain. Je sais pas où je suis allée piger ça. Non, c'est parce que moi, j'ai pensé au gingembre. Moi, quand je prends du gingembre là, mariné, c'est avec mes sushis. Je pensais à ta soirée sushi. Ben oui. Hein? Je mettrais un peu de gingembre. Manger comme ça, j'ai un petit peu de misère. Mais l'huile, elle est pas pire. Ah ben... Ah bon, OK, on continue. Enchaîne. La cannelle. Quand il y a de la cannelle, on dit que tout va bien. Très stimulante, cette huile est réputée particulièrement adaptée aux organismes en manque d'appétit sexuel, de désir, mais également psychiquement fatigués. Fait que de là, les petits cœurs à cannelle à Saint-Valentin? Ben, ça arrête l'allure. Ah, tu vois, tout est dans tout, hein? Tout est relié. Bon, oui. Boswell. Donc, il y a le Whisper aussi. Ça, c'est un de nos mélanges qu'on a. On l'a ici. Tu l'as à côté, je pense, dans ton Whisper. Ah, ben oui. Ouais, j'avais vu. Je l'aime bien, lui. En tout cas. Oh, c'est doux, hein? Ouais, c'est doux. Désolée, vous ne pouvez pas sentir, mais si vous l'avez à la maison et vous ne savez pas quoi faire avec, ça, on dit que c'est une huile à découvrir. Excusez-moi. Elle est conçue vraiment pour promouvoir la sensualité et sexualité des femmes. Un merveilleux mélange contenant du patchouli, de la bergamote, du bois de santal, rose, jasmin, écorce de cannelle, du vétiver, du ylang-ylang, du géranium, ainsi que des extraits de fèves de cacao et vanille. Là, on s'entend-tu? Quasiment toutes les huiles que j'ai nommées là, je vous les ai nommées individuellement. Là, dans le fond, là-dedans, tu as le mix-up de tout, si bon. Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Puis il y a un petit détail aussi, c'est important, les huiles chaudes, quand vous faites les massages, là, c'est important de les diluer avec de l'huile de coco fractionnée parce que c'est ça, c'est de l'huile chaude. Là, donc tout ce qui est poivre noir puis les cannelles, entre autres, là, c'est important de les diluer. Donc j'ai une petite section aussi. T'avais-tu quoi à rajouter dans les huiles? Non, c'est sûr qu'il y en a d'autres possiblement. Ils ont quand même plusieurs autres, mais on était avec les plus populaires. Ouais, tu n'avais-tu d'autres là-dedans ou c'était pas mal les mêmes dans ton document? L'orange sauvage, parce que l'orange sauvage, c'est vrai que ça donne de la bonne humeur. J'avais vu ça. Mais c'est vraiment ça. C'est pas mal les mêmes. Ouais. Mais tu sais, globalement, ils peuvent tous vous aider. Il y en a à différents niveaux, mais il y en a que certains bienfaits se recoupent, là, tu sais. Mais moi, j'aime bien le Whisper parce qu'il fait tout. Puis tu veux, le patchouli seul, ça, c'est un autre que j'ai un petit peu de misère. Mais je trouve qu'il nous vient pas. Ben, on le sent. Moi, je l'ai senti. Tu le sens? Ouais, mais c'est pas autant que l'autre. Ben non, c'est ça. Ben, tout seul, c'est normal. Fait que pour vous aider à créer une ambiance romantique, hein, le soir venu, ou peu importe le soir, je vous donne des petites idées de diffusion. J'en ai 3. Donc, 3 gouttes de passion avec 2 gouttes de Whisper. Oh! On aurait en option 2, 3 gouttes de Néroli, 2 de géranium, puis 3 de ylang-ylang. Et en troisième option, on aurait 3 de ylang-ylang, 3 gouttes de patchouli, 2 gouttes de gingembre, puis 1 goutte de cannelle. Oh, ça doit être ça doit chaud, là, une ambiance chaude. Ouais. Puis on a aussi des petites recettes pour des massages aphrodisiaques. Donc ça vous prend des petits roll-on de 10 ml qu'on appelle, des petits roll-on vides. Ouais. Vous mettez 30 ml d'huile de coco fractionnée. On mettrait 4 huiles de bergamote, 3 de bois de santal, puis 3 de ylang-ylang. Ça serait le mélange pour la femme. Puis là, toutes les petites recettes qu'on vous donne, si vous les voulez, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. On pourra vous les écrire parce que j'ai dit ça un peu rapidement. Et pour l'homme, même chose, un 10 ml avec 30 ml d'huile de coco fractionnée. Lui, on va mettre 4 gouttes de pamplemousse, 5 de bois de santal, puis 2 de ylang-ylang. Oh, pamplemousse, oui, ça doit être, vraiment... Bon petit mélange. Ouais. Puis on a une belle recette aussi pour booster la libido. Oh, ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Même chose dans un roll-on vide de 10 ml. 10 gouttes de sauge clarée, 10 de néroli, 5 de jasmine, 4 gouttes d'écorce de cannelle, puis 2 de gingembre. Fait que ça, tu appliques ça dans le cou, le bas du ventre, comme on a dit, les poignets, puis derrière les oreilles.
Ça doit être vraiment Ouais, fait qu'il y a des petits intéressant. trucs intéressants à essayer. Hein? Oui, effectivement. Puis Toi, c'est ça, t'avais je trouvé regarde d'autres tout. recettes aussi? Ouais, mais ça se ressemble pas mal toutes. C'est tout à peu près la même affaire. Regarde, je regarde ici néoli, orange, gingembre. Tu vois, c'est pas mal dans les affaires. Ylang-ylang. Le géranium, moi je l'aime beaucoup cette huile-là. Ça, c'est une huile que j'ai découverte, ça fait pas si longtemps. Puis je trouve que c'est une belle huile aphrodisiaque. Dans le fond, je vais vous nommer les huiles là, qu'on pourrait considérer comme aphrodisiaques. Il y a le bois de santal, la cannelle, clou de girofle, géranium, magnolia, menthe poivrée, menthe verte, orange sauvage, patchouli, poivre noir, poivre rose, sauge clarée et Ouais, c'est ylang-ylang. ça. Fait qu'il y en a Un peu plusieurs qu'on a parlé. comme tu as dit. Mais Ouais. c'est ça. Ouais, cool. On avait-tu d'autres choses à rajouter Non, sur notre ça- Saint-Valentin? Ça met fin à notre épisode Saint-Valentin. Fait qu'on va vous souhaiter une belle Saint-Valentin. Oui. Profitez-en. Puis écrivez-nous hein, dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir Ben de oui, vous lire. donner des et sujets, de des vous idées de répondre. sujets. Ouais. Puis là, la semaine prochaine, on va parler de quoi, ma chère? On va parler comment booster son hiver, dans le fond. C'est ça? C'est être au top l'hiver. Booster ton système immunitaire, c'est entre ça, autres. c'est Puis ça que je voulais dire. d'autres petits trucs. Donc, on se revoit dans 2 semaines, tout le monde. Yeah! Bye! Salut!